Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran retour. Alors cette semaine, on navigue un peu On bricole, un petit peu de désalinisateur, quelques problèmes surprises. et surtout on vit pas mal d'émotions. Comme d'habitude, c'est toujours plein d'émotions, la navigation. Mais là, c'est spécial quand même, Ouais. en émotion. Allez, on va vous montrer tout ça. On va découvrir. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Ce matin, on a l'impression de naviguer sur un miroir. C'est superbe. Là, on a un objet flottant non identifié. Une sorte de globe transparent avec des panneaux solaires. C'est peut-être une balise. Bizarre, ça ressemble à un équipement scientifique peut-être, quelque chose pour prendre des mesures dans l'eau. Et ça y est, j'ai trouvé. Eh bien, c'est un houlographe qui permet de mesurer, d'envoyer les données de la houle, transmettre en temps réel, période, direction, degré. On est en train de redescendre tranquillement vers le marin et on croise nos copains Joshua qui eux vont remonter vers la Guadeloupe. On aura juste le temps de se faire un petit coucou sur le canal 72 de la BHF et puis de se croiser comme ça et on sait pas trop quand on se reverra, j'espère bientôt, peut-être vers la Guadeloupe. Bon vent. À bientôt. À bientôt. On va par là. Bisous. Allez, bonne nave. C'est ça aussi un peu la vie de nomade. On noue des liens très forts avec des gens qu'on rencontre, avec lesquels on vit parfois pendant plusieurs mois, puis un jour nos chemins se séparent. Mais une chose est sûre, c'est que quand on se revoit, c'est comme si on s'était pas quitté depuis la veille. Bah oui, on va pas dans la même direction, c'est triste quand même. Bon bah ça y est, on est mouillé à Grandance. Je vais aller à la petite inspection de l'encre. On va aller faire un petit snorkeling dans la baie d'à côté. Aux Anses d'Arlet, Les Anses il y a d'Arles. un super snorkeling à faire. Youpi. On dirait E.T. C'est joli mais il y a du monde. On peut faire des endroits un peu plus sauvages. Joli petit matin, Grandance d'Arlet. Je suis en pyjama. Ah, et tu lèves l'ancre en pyjama. On vient de mouiller Anse Caritan.
Et là, on est à peine Et on change arrivé. la canne parce qu'on n'a rien pêché. Non, et en arrivant, Jérôme a entendu un méday. Parce qu'apparemment, c'est l'hélico qu'on voit tourner autour de nous, là. Il recherche une femme qui serait partie se baigner, ou nager, ou je sais pas, et qui serait pas revenue. Alors, il n'y a pas énormément de courant, mais il y a beaucoup de vent. Et tous les gens qui partent en paddle, ça peut être dangereux si on ne sait pas qu'il faut systématiquement partir au vent pour pouvoir revenir sous le vent. Ça peut être très dangereux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent sous le vent, en disant c'est cool, je suis poussé. Et puis au bout d'une demi-heure, ils sont fatigués, ils veulent rentrer, et avec la fatigue et le vent contre eux, ils peuvent pas rentrer, quoi. Donc voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme en plongée, c'est comme en snorkeling. En paddle, il faut toujours partir au vent, vers le plus dur. Et à la nage, en snorkeling, on part toujours contre le courant. Voilà, pour pouvoir rentrer fatigue aidant en étant poussé. Faites attention. Alors ? C'est bien planté. Hein. Bon, eh ben c'est l'heure de la corvée, les amis. Qu'est-ce qui se passe cet après-midi? Opération gratte ta coque, bébé. Et pourquoi tu mets un bonnet? On n'est pas dans le glamour là, mais on est dans l'efficacité. C'est pour éviter d'avoir des tas de petites crevettes qui se mettent dans mes cheveux. Et les oreilles, on va mettre des bouchons aussi, parce que quand on gratte la coque, ça déloge des tas de petites bestioles. Et on n'a pas envie de se retrouver avec des crevettes dans les oreilles, quoi. Bon alors qu'est-ce qu'il faut comme matériel? C'est vraiment super mignonne, ma chérie. Voilà à quoi je ressemble après 1h30 de grattage. Ta coque, il dirait des petites marques de masque. On vient de s'apercevoir que la pompe de douche ne fonctionne plus. Petit bouton. Donc, pompe de douche qui ne fonctionne plus. J'ai commencé à tout démonter les choses une par une pour voir ce qu'il y a. Allez, c'est parti. On sort les outils. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de problème technique. Je descends dans mon petit atelier. J'ai mis mon trou tout à l'heure, c'est ça. On va faire un petit chante, on va regarder si c'est pas un tuyau qui est bouché. J'ai branché un tuyau provisoire pour regarder si ça marche. On met un petit peu d'eau. Victoire, ça marche, mais c'est quand même bizarre. Bon, je pense que c'est bon. Diagnostic de la panne. Peut-être que la bombe était bouchée parce que j'ai réévacué l'eau et ensuite j'ai tout rebranché et ça a refonctionné. Donc certainement la bombe était un petit peu bouchée. Mais j'ai rien vu spécial. On croise les doigts et ça remarche. Et nous voilà de retour en marin. C'est vraiment notre base, j'ai l'impression. On passe devant la plage du Club Med. Elle est super belle. Et grâce à la loi littorale, on a le droit d'aller se balader dessus, dans la zone des 10 mètres. Belle plage de sable blanc. Salut, il est 5h du matin. Et c'est pas normal qu'on soit réveillé à cette heure-ci, je crois. Non, c'est pas normal. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Louis Margot, qu'on avait interviewé dans l'épisode 24 et qui faisait le tour du monde à la force humaine? Eh bien, figurez-vous qu'il arrive. Il vient de traverser l'Atlantique à la rame. Et il arrive là, dans quelques heures. Et on va l'escorter pour son entrée au marin, qui peut être des fois compliqué avec des rames. On est un petit peu pas réveillé. Il faut mieux se réveiller parce qu'on a une mission quand même. On est de mission. Allez, on vous emmène voir Louis. Prêt pour le départ. Et donc on attend un journaliste de Martinique première qui doit venir sur le bateau avec nous ce matin. Bon, ça y est, on est parti. Louis n'est plus qu'à 2000 de nous. Donc,
va aller à sa rencontre. Le pauvre, je sais pas dans quel état il est. Ça y est, on voit Louis. Ça y est, on commence à le voir. Hein. Ce tout petit point blanc. C'est hyper émouvant de se dire que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Las Palmas sur Gran Canaria, de l'autre côté de l'Atlantique, dans les Canaries. 75 jours il a mis. 75 jours à ramer tout seul. Alors ça te fait quoi de quitter la houle de l'Atlantique? Et c'est comme sur le lac de Genève maintenant. Ouais, ça commence à prendre un peu plus correct. Ouais, trop fort. Ah, je me suis quand même pris 2-3 bonnes. Ouais, bah t'imagines. On essaye de se mettre entre le vent et Louis pour le protéger du vent, lui couper les rafales. Là, parfait. Est-ce que tu rêves de manger un truc en particulier? J'ai demandé à mes parents de ramener de la fondue. La fondue suisse. Mais après, sinon, que des saletés, hein. Burger, pizza. Ah bah oui. Que des trucs sales. Ah bah je me disais un gros steak à mon avis, tu dois en rêver quoi. Oh là là. Moi, j'ai mangé que ça, chef, pendant 3 mois. Hein. Alors ça. T'as un décapsuleur? Je ne crois pas. Non. Mais je trouve un système. On va t'en passer un parce que ça va être trop dur sinon. De regarder cette bière. Je ramène du vent et mange de l'autre. On change de monture, on prend le dinghy pour aller à la rencontre de Louis maintenant sur ses derniers mètres. Il arrive vraiment à l'entrée du marin, donc on va aller l'escorter de près jusqu'au ponton. Cet ultime effort De toute beauté. Elle est à 200 mètres là. Ça y est, ce sont les derniers mètres de Louis. Il doit être dans un état. Je suis aussi émue que lui, je pense. Enfin, peut-être pas, mais c'est tellement un truc de dingue. Vous pouvez accrocher. Merci. Oh là là. Bon, je vais essayer de monter. Wow, les premiers pas. Oh, Je vais aller mollo parce que la dernière fois, j'étais pas bien. t'as eu mal de terre tout de suite. Mais en fait, j'étais pas malade, mais il y a juste tout qui tournait. J'ai les yeux, c'était infernal. Ouh, premier pas. 75 jours que j'ai pas marché quoi. Dans ma cabine, je peux pas marcher, là je pense pas. Ça va, c'est un ponton flottant. Au moins ça fait. Ouais, au moins c'est ça quoi. Ça bouge un peu. Moi aussi je suis content papa. Ici dans cette cabine, vous savez ce que c'est? Là, je vous mets dans la cabine, je ferme avec ce soleil. Alors donne-nous tes impressions. Félicitations, hein. Ah ouais. Première impression, j'ai la tête qui tourne. C'est un peu comme si je revenais d'une planète. On m'avait mis là-bas dessus pendant 3 mois. Et là, je suis de retour. Allez, on est reparti pour un petit bricolage cet après-midi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Watermaker avait été mal installé d'origine et on avait un problème de flush, c'est-à-dire que le nettoyage ne se faisait pas correctement. Il était fait avec un mix d'eau claire et d'eau de mer. Donc il y avait toujours de l'eau de mer, même quand on faisait des flushs. Donc j'ai été voir le spécialiste de l'écosystème qui est ici au Marin et il m'a dit potentiellement c'est la tuyauterie qui a été contaminée et c'est pour ça qu'il y aurait des odeurs. Donc on va tenter, avant de changer toute la tuyauterie, de faire un membrane cleaner. C'est comme en gros c'est comme l'hivernage. Donc on va mettre une solution alcaline. Ensuite on va faire un nettoyage à l'acide. Membrane cleaner acide. Donc produit 1, produit 2. Donc on va faire des flushs répétés pour nettoyer complètement le Watermaker pour éviter d'avoir cette petite odeur d'eau de mer pas fraîche. Tiens, tu peux récupérer ça. Hop, on va changer de filtre.
Tu t'es cogné? Je suis griffé sur un truc là. C'est dangereux le bâton. Ah ouais, c'est dangereux. On vit quand même à une époque dangereuse. Regarde le filtre après 15 jours. Ah ouais. Pas terrible même. Je prépare tous les ingrédients. Je mets la sortie d'eau de mer, la sortie d'eau de test et la prise d'eau de mer dans le seau. Et on va faire tourner tout ça à vide. Hop, petit mix de la solution. Et on va mettre ça dans le seau. Et c'est parti pour un nettoyage. Il y a déjà des trucs un peu pas propres qui sortent. Et c'est parti pour 20 minutes avec l'acide membrane cleaner. Voilà, c'est fini. Normalement, c'est devrait être tout bon. Je vais remettre les derniers circlips. Et là, on a un dessal tout propre. Il n'y aura plus qu'à tester dans un jour ou deux. Et maintenant, il faut tout ranger. Bon, ça y est, j'ai toute la famille à bord. On va faire une petite balade entre le marin et les 3 îlets. Donc, grande première pour eux, ils découvrent le bateau et puis la navigation pour la même occasion. Et c'est sympa d'avoir tout le monde, quoi. On fait une belle navigation au grand largue. Il y a entre 15 et 20 nœuds de vent. Il n'y a pas de vagues. Grand soleil. C'est parfait. On s'est arrêté aux Anses d'Arlet pour fêter l'anniversaire de mon papa. Voilà, comme c'est un des plus beaux endroits de Martinique, on s'est dit que c'était l'endroit idéal. Et on a même du foie gras qui vient direct d'Alsace. Joyeux anniversaire. Toujours aussi mignon ce petit village des Anses d'Arlet. On part se mettre aux 3 îlets. Passe devant Anse du Four et Anse Noire. Ça y est, nous voilà à Pointe du Bout. Et on y a retrouvé le catamaran Zigzag qu'on a connu à Ajaccio. Il y a un bout de temps de ça. Hein. Donc on va passer leur faire un petit coucou. Ciao, ciao! Grow hard about what you want to be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Et nous voilà aux Anses d'Arlet. Écoutez cette magnifique cloche qui a été moulée en 1943. C'est rien. Là, c'est marqué. Ça.